Barça, un ultimatum posé à De Jong? Souvent écarté des pelouses à cause de blessures, Frenkie de Jong a vu son club lui soumettre un ultimatum. Frenkie de Jong, l'une des pièces maîtresses du FC Barcelone, doit prendre une décision cruciale dans les 15 prochains jours. Jouer malgré les douleurs persistantes à sa cheville droite ou opter pour une opération pour résoudre le problème de manière définitive, selon Mundo Deportivo. Blessé à plusieurs reprises depuis septembre 2023, d'abord après un choc avec Bamba du Celta, puis lors d'une dispute avec Fede Valverde lors du Clasico en avril, De Jong n'a pas rejoué avec le Barça depuis cette dernière blessure. Sa cheville n'a jamais vraiment guéri, malgré un traitement conservateur qu'il a suivi avec détermination pour éviter la chirurgie. Désormais, le club catalan insiste sur son retour au jeu, même diminué, tant son influence sur le terrain est cruciale, comme l'ont souligné ses coéquipiers tels que Gavi et Ter Stegen. De Jong ne souhaite pas jouer diminué. Depuis sa blessure au Clasico, il lutte contre des douleurs récurrentes. Le FC Barcelone, sous pression, souhaite le voir revenir après la trêve internationale, malgré les incertitudes qui entourent son état de forme. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, espère compter sur lui prochainement, mais le temps presse. Si De Jong ne parvient pas à se rétablir complètement, le club lui recommandera une opération pour mettre fin à ses souffrances et le remettre sur pied pour la seconde moitié de la saison. Le choix final appartient cependant au joueur, qui reste déterminé à ne revenir que lorsqu'il sera à 100%, conscient de l'importance de sa santé pour sa carrière à long terme. Les débuts prometteurs du FC Barcelone version Hansi Flick. Arrivé sur le banc du FC Barcelone cet été, le technicien allemand de 59 ans réussit des débuts probants dans le championnat d'Espagne. En dépit d'un été agité, marqué par de nombreuses blessures, le club Blaugrana peut compter sur ses jeunes pousses issus de la Masia et sur des joueurs plus expérimentés. 4 matchs de Liga, 4 victoires, 13 buts inscrits et 3 encaissés. Les débuts du FC Barcelone version Hansi Flick sont plus que réussis. Le jeu offensif déployé par l'équipe du coach allemand qui a succédé à Xavi au courant de l'été a porté ses fruits contre Valence 1-2, face à l'Athletic Club 2-1, sur la pelouse du Rayo Vallecano 1-2, et plus récemment contre le Real Valladolid 7-0. Pourtant, tout n'a pas été simple. Orphelin de plusieurs titulaires comme Ronald Araujo, Andreas Christensen ou encore Frenkie de Jong, Barcelone peut compter sur ses jeunes talents du centre de formation pour rester compétitif. Révélation de la saison passée en défense, Pau Cubarsí, 17 Hands, s'impose de plus en plus au sein de la charnière centrale. Blessé pendant une bonne partie de l'exercice 2023-2024, Alejandro Balde monte en puissance au poste d'arrière-gauche. Au milieu de terrain, Marc Bernal, 17 ans, a été titularisé lors des 3 premières rencontres de la saison, avant d'être victime d'une blessure au ligament croisé du genou gauche. Il a été suppléé par un autre talent du centre de formation, Marc Casado, 20 ans, face à Valladolid. Dans le secteur offensif, Lamine Yamal, 17 ans, est dans la continuité de son excellent Euro, qu'il a remporté avec l'Espagne en terminant meilleur passeur et meilleur jeune joueur. L'ailier droit a déjà délivré 4 passes décisives et marqué un but depuis le début de cette nouvelle saison. Robert Lewandowski en excellente forme. Pour reconquérir le titre national, Barcelone peut également compter sur des éléments plus expérimentés. Nommé capitaine cette saison, Marc-André Ter Stegen entame sa 11e saison sous les couleurs blaugranas. Si ses performances peuvent être décriées, le gardien de 32 ans reste une valeur sûre aux yeux de Flick et des hautes sphères catalanes. Les prestations de Jules Koundé, elles, sont saluées outre-Pyrénées. L'international français a même été buteur lors de la dernière rencontre de Liga. Au milieu du terrain, Dani Olmo, 21 ans, se montre déjà décisif. Lui qui a eu des débuts retardés suite à l'enregistrement tardif du Barça auprès de la Liga. Recruté en provenance du RB Leipzig pour 55 millions d'euros, il a déjà inscrit 2 buts en 2 matchs, dont celui de la victoire contre Vallecano.
Enfin, Robert Lewandowski, 36 ans, n'en finit plus de marquer. Tandis que les attaquants du rival madrilène peinent à lancer leur saison, le Polonais, lui, continue d'empiler les buts malgré son âge avancé. Double buteur face à Valence, il a également marqué contre Bilbao et cet après-midi contre Valladolid. Revanchard après une saison 2023-2024 sans trophée, le FC Barcelone entame donc son renouveau de la meilleure des manières pour le plus grand bonheur d'Hansi Flick et des supporters. Quand on voit l'enthousiasme des supporters après la victoire, on voit que l'équipe ne perd pas d'intensité après 7 buts, c'est très bien. Cela rend les supporters fiers. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis fier d'apprendre que je suis la recrue du mercato, mais nous n'en sommes qu'au 4e match et cela peut changer rapidement. Je suis évidemment heureux que les supporters soient satisfaits, c'est l'un de mes objectifs, a indiqué le coach catalan après la victoire. Il faudra le confirmer lors du derby catalan contre Girona, le 15 septembre, au retour de la trêve internationale, mais aussi en Ligue des Champions. Real Madrid, les médias madrilènes choisissent leur camp entre Mbappé et Vinicius Junior. La presse madrilène a fait son choix dans ce dossier sulfureux du tireur de pénalty du Real Madrid. Je pense qu'il est correct de donner la responsabilité aux deux, Mbappé et Vinicius. Ils ont la même qualité pour tirer les pénaltys et je ne veux pas choisir. Dans un match, beaucoup de choses se produisent et l'un peut avoir marqué un but quand l'autre peut ensuite en avoir besoin. En conférence de presse samedi, Carlo Ancelotti expliquait que Vinicius Junior et Mbappé allaient devoir se mettre d'accord sur qui allait tirer les pénaltys cette saison. Il faut dire que le pénalty accordé au Merengue face à Las Palmas avait fait beaucoup parler. Vinicius Junior avait tiré, n'hésitant pas à s'emparer du ballon, alors que Kylian Mbappé n'avait même pas essayé de s'en approcher. Mbappé aurait pu avoir une autre réaction. Au Real Madrid, personne n'aurait pris ce pénalty à Cristiano Ronaldo, même si ça ne faisait que 15 jours qu'il était là. C'est ce que je pense. Avait par exemple lancé l'ancien joueur du club, Guti, sur le plateau de El Chiringuito. Il estime comme beaucoup que c'est Mbappé qui doit se charger des pénaltys. Mbappé a les faveurs des médias. Ce dimanche, avant le match des Merengues face au Betis, la presse madrilène aborde encore ce sujet. Pour AS, par exemple, le Français est bien plus légitime pour tirer les pénaltys sur le plan statistique. Il en a tiré 52 dans sa carrière, pour seulement 6 pour le Brésilien. L'ancien du PSG a un pourcentage de réussite de 80,7% contre 83,3% pour la star de la Canarinha. Le média précise que Carlo Ancelotti compte sur la maturité des deux hommes pour se distribuer les pénaltys de façon juste et équitable. Explique que c'est aussi une façon d'éviter un premier incendie entre les deux hommes. Les médias espagnols sont conscients que c'est un sujet sensible et qui peut potentiellement envenimer la situation à Madrid et ils croisent les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème entre les deux hommes. Les deux joueurs connaissent l'importance des buts marqués pour la course au Ballon d'Or, précise Marca. La logique dit Mbappé premier tireur, explique aussi le média. C'est plutôt clair.